Salut la team, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous retrouve dans ma pièce make-up. On va faire aujourd'hui un unboxing haul. Quand je vous dis unboxing, c'est qu'il s'agit forcément de nouveautés. Et quand je rajoute le mot haul, alors ça signifie que je rachète ça signifie bien souvent que je rachète des produits que j'ai déjà utilisés par le passé et qui me plaisaient, donc je les rachète. Donc vu que je teste tout ce qui concerne les produits de beauté bio, bien souvent bien sûr il y a un roulement qui se fait, donc c'est plus souvent des unboxings que je vous présente sur la chaîne, sauf petite exception pour les produits que j'aime vraiment beaucoup. Donc là aujourd'hui il y aura un petit peu de tout, donc des produits neufs, des produits que j'aimais bien, donc que j'ai racheté. Et donc c'est parti pour cet unboxing qui concerne donc EcoVerde, la boutique en ligne. Je me suis aussi rendue donc chez Florence Nature, chez Biocop et chez Biomonde pour les magasins physiques. Donc c'est parti, j'ai aussi mes petites crèmes solaires à vous montrer également. Vous avez vu donc dans ma précédente vidéo des vêtements très colorés, donc j'ai choisi d'acheter du make-up qui pourra aller avec ces tenues. Vous avez déjà dû remarquer que j'aime bien mettre un make-up qui se rappelle à la tenue. Donc voilà, j'ai reçu ce petit colis que je vais ouvrir. Donc voilà, et donc dès que j'ouvre le colis, déjà j'ai une petite carte de remerciement donc de chez EcoVerde. Ensuite donc c'est tout bien emballé comme d'habitude dans du papier de soie et un espèce de carton comme ça pour éviter la casse. Donc premier article que j'ai commandé, c'est cette crème ici. Elle est à base de tilleul. Donc c'est une petite crème de jour apparemment qui est fluide. Elle a un petit flacon pont. Elle s'appelle Tassilo Lind Face Lotion. On parle de lotion, mais c'est normalement un petit fluide, une petite crème fluide, donc très bien pour la saison. J'aime bien utiliser des produits quand il fait chaud, comme en ce moment. J'aime bien utiliser des produits donc fluides. Donc voilà, on va tester cette marque qui vient de chez Martina Gebhardt, Nature Cosmétique. Elle est cruelty free et elle a une contenance de 30 ml. Et c'est donc une petite crème à base de tilleul. C'est pour ça que je l'ai pris. J'aime bien, vous savez, l'odeur du tilleul. Donc, on va tester cette petite crème. Ensuite, je me suis prise de petits crayons comme ça. Alors, c'est la marque Namaki. Namaki, en fait, c'est du make-up pour les enfants, mais qui est bio. Donc si vous avez des petits make-up à faire pour vos enfants, pourquoi pas utiliser ce genre de crayon là. Donc je les ai choisis parce qu'ils avaient des couleurs sympas et je me suis dit qu'après tout, pourquoi pas tester. Donc j'ai choisi celui-ci, donc en couleur comme vous le voyez sur le bout de ce crayon qui est en bois rose, donc un rose fuchsia un peu, et j'ai choisi un autre rose qui ressemble plus à un rose, on va le dire Barbie. Voilà, de la marque Namaki. Alors je vais essayer de vous les ouvrir si j'y arrive. Normalement ça devrait le faire. Oui, il y a une petite tirette comme ça à déballer et ensuite le plastique vient tout seul. Voilà, ils sont livrés donc avec un petit bouchon en plastique. Donc je vais vous montrer le swatch donc vite fait du rose Barbie.
Oups. Je suis déjà en train de les voir. Voilà le rose Barbie, donc hein, il est comme ça. Là, vous le voyez pas trop mal. Et donc celui-ci, c'est la teinte. Y a-t-il un nom? Skin Color Pencil. Non, il n'y a pas de teinte, mais je vous mettrai bien sûr tout ça. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si je les retrouve sur le site. Et donc le deuxième rose. Alors si j'ai pris des crayons comme ça, c'est plutôt pour les mettre sous les yeux. Pour faire un petit peu comme j'ai fait aujourd'hui. Là, j'ai pas mis d'eyeliner sous les yeux. J'ai mis juste un petit peu de crayon tout clair. Le crayon que j'avais de chez Boohoo, il me semble. Et un petit peu de fard à paupières en dessous. Et donc, je vais faire la même chose, mais peut-être sans mettre du tout de fard. Avec juste la couleur, c'est pour ça. Parce que, bon, bien sûr, l'autre que j'avais pris, c'était surtout pour faire une sous-couche pour mettre du fard. Tandis que ceux-là sont un petit peu plus colorés, donc je me dis pour faire en dessous d'œil, ça peut être pas mal quand je fais des make-up dans les tons roses. Donc le rose fuchsia se présente comme ça. Je vous fais le petit swatch également. Ah oui, celui-là est bien rose. Donc il est là. Voilà. Ensuite, donc j'enlève toujours des cartons, hein, ils sont super bien protégés, les colis de chez EcoVerde. Je me suis prise toujours chez Namaki, donc toujours du maquillage pour enfants. Une palette comme ceci. Elle s'appelle Mon coffret secret. Donc je vais vous l'ouvrir également. Voilà à quoi elle ressemble. Donc vous voyez, hein, c'est bio. Elle a le logo Cosmos Organique. Et voilà l'intérieur de la palette. Comment elle se présente. Il y a donc différentes sortes de couleurs, du violet, du vert, du rose, un orangé, un gris, un blanc et un joli bleu. Et un joli bleu qui fait un petit peu turquoise. Elle est vendue avec un petit applicateur avec embout mousse également. Donc je peux vous faire quelques petits swatchs de cette palette si vous voulez. Alors, on va prendre laquelle? On va rester dans le vert, puisque j'avais beaucoup de tenues vertes la dernière fois. Donc voilà le vert. C'est assez lumineux quand même. Ensuite, je vais vous faire le bleu. Où je me mets. Oui. Ça c'est le bleu. Ça reste assez pastel quand même. J'imaginais un peu plus foncé. Mais je pense qu'en mettant pas mal de matière. Ah, c'est déjà mieux là. Avec 2 passages. Vous voyez, ça fait quand même des jolies teintes. Assez lumineuses. Ça a l'air irisé. Hein. Ouais. Ensuite, je vais vous faire le rose. Le rose. J'ai bientôt plus de place déjà sur ma main. On va le mettre là. Voilà. Le rose fait pastel aussi. On va mettre un
un deuxième passage où je l'ai, voilà, ça. Donc là, donc des jolies couleurs pour faire des make-up pastel aux enfants, pourquoi pas. Et moi, bien sûr, je vais les utiliser pour moi. Je vous ferai bien sûr le swatch de toutes ces teintes dans une prochaine vidéo. Donc, je me suis prise un autre fard à paupières de la marque PHB. Et c'est donc un petit fard qui se présente sous cette forme-là. Voilà. Et il s'appelle Just Peachy. Donc voilà à quoi il ressemble. Dans les tons pêche donc. Pour mettre avec mes tenues orangées de mon précédent haul mode par exemple. Donc on va je vais vous swatcher ça. Voilà, il est là. Ça reste des teintes quand même claires. Je pensais quand même que ça serait un peu plus coloré en voyant sur le site. Voilà donc. Attends, je me suis mis sous le bras. Voilà donc à comment voilà la teinte donc. Je sais pas si vous allez bien voir. Ça reste un peach pastel quand même aussi. Ah, je pensais que ça serait quand même un peu plus coloré. Faudra voir sur les yeux ce que ça donne. Voilà donc pour ce fard de la marque PHB. Ensuite donc j'ai pris de la marque Yoga Yoga dans un joli petit carton comme ça. Aussi un fard, celui-là est de couleur rose, il porte le numéro 742. Je vais vous ouvrir donc, il a un logo Cosmos Natural. Et il s'appelle celui-ci Tile of Unicorn. Natural Eyeshadow. Alors, quand je dis rose, pour moi, ça sera plutôt un mauve. 742, c'est la couleur. Voilà. Il part plus vers le mauve. Et ça, c'est un petit pot, donc en vert. On retrouve le logo sur le couvercle. Et c'est de la poudre à appliquer. Oh là là. C'est une petite poudre comme ça. Donc ouais, elle tire plus quand même sur les tons mauves que sur les tons roses. Je vais vous faire un tout petit swatch. Voilà. Ça reste aussi pastel. Je pense qu'il faut repasser plusieurs fois pour avoir une teinte à peu près, voilà. Je m'approche un petit peu pour que vous voyez mieux la teinte. Voilà. Pour cette petite poudre de chez Yoga Yoga. Cette fois-ci en couleur verte. Donc je vais vous l'ouvrir. Le vert, c'est le numéro 744. Voilà, hein, donc la petite boîte, elle est comme ça, une fois ouverte. Hop. Voilà comme il se présente. C'est un verre qui tire assez. Voilà, c'est un verre un peu amande comme ça.
Donc je vais vous faire aussi le swatch. J'ai plus de doigts. Je vais partir de l'autre côté. Voilà à quoi elle ressemble. Donc je me mets ici. Je vous fais un deuxième passage. Ah, c'est quand même plus clair que ce qui était montré sur le... Je suis pas très contente quand même. Je pensais que c'était des couleurs un petit peu plus foncées que ça. Il va falloir vraiment en mettre pas mal. Il faudra voir ce que ça donne sur les yeux. Mais bon, ça reste bon. C'est lumineux quand même, hein. Voilà. Donc pour ces fards à paupières de la marque Yoga Yoga. Comme j'avais commandé plusieurs produits de la marque Yoga Yoga, j'ai eu ceci en cadeau. Donc une petite eau micellaire. Made with... Ah, il y a de la... Elle contient de l'acide hyaluronique et du cranberry. Des extraits de cranberry. Elle est Cosmos organique. Donc pour démaquiller le visage et rincer. Ensuite, bien sûr, l'eau micellaire se rince après utilisation. Voilà. Également 3 petits échantillons que j'ai pu choisir. Donc j'ai choisi la crème visage rééquilibrante hydratante ma jolie peau de chez Homem. J'ai pris également la crème bio vegan skin food qui est apparemment au chanvre. Donc pour tester un petit peu ces crèmes. Et je me suis repris le fond de teint Sublime Foundation. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est mon fond de teint, pour l'instant c'est le premier fond de teint donc que j'ai testé en produit bio et je le trouve pas trop mal. Donc non seulement je le rachète en full size, mais je le prends aussi en échantillon. Je vous en reparlerai sûrement d'ici la rentrée dans les produits terminés. Oui, parce que j'ai encore pas fait de produits terminés sur la chaîne. Il serait temps, ça fait 2 ans que la chaîne existe. Je pense que d'ici la rentrée, je vous ferai donc cette vidéo de produits terminés. Et je l'ai prise, donc le Sublime Foundation en teinte... Ah oui, je l'ai prise aussi également en teinte 4 pour tester justement ce que ça donne pour l'été. Parce que le 3... c'est celui que j'ai actuellement sur moi. Il est un peu clair, je trouve, pour la saison d'été. Donc, je voulais tester le 4 pour voir si, quand on est bronzé, c'est pas mieux d'avoir cette teinte-là. Je vais donc la tester. Voilà, c'était tout donc pour ma commande de chez EcoVerde. Je suis ensuite passé chez Florence Nature. C'est un magasin qui se trouve donc pas loin de chez moi. Et j'ai pris donc chez eux ce gel contour des yeux. Oh là là. Alors là, on voit pas la marque du tout. C'est écrit en doré. Voilà, peut-être plus loin. Comme ça. Voilà, de chez donc Florence Nature. C'est un contour des yeux qui est à l'acide hyaluronique et de la gelée royale. Il est bio. Donc les produits Florence Nature, je les ai découverts il n'y a pas très longtemps. Vu que le magasin a ouvert, vu que le magasin est ouvert depuis à peu près 1 an maintenant, il me semble, à peu près, chez moi. Donc je découvre tout doucement aussi les produits Florence Nature. Donc voilà comment se présente le contour des yeux. Il est dans un flacon qui possède un embout comme ça métallique pour donc appliquer directement le produit sous les yeux avec cette petite canule métallique qui a en même temps un effet un peu froid
pour appliquer donc sous les yeux. J'ai voulu tester des produits bio à base d'acide hyaluronique, puisqu'on dit bien sûr que l'acide hyaluronique hydrate bien la peau. Sous les yeux, on a souvent besoin d'une bonne hydratation pour éviter tout ce qui est petites rides et ridules. Donc voilà, je le testerai et je vous en donnerai des nouvelles bientôt. Ensuite, donc toujours chez Florence Nature, je me suis prise donc cette crème de jour. Elle contient donc de l'acide hyaluronique et de la gelée royale. C'est un pot de 50 ml. C'est une crème donc anti-rides redensifiante jour pour tous les types de peau. Donc voilà, son packaging est donc comme ça dans les tons bleus et or. Elle est bio. Je vais vous ouvrir le packaging. Voilà comme elle se présente. Un joli pot en verre comme ça, satiné. Et un couvercle doré. Voilà, je ne vais pas l'ouvrir tout de suite parce que j'ai pas encore terminé mon ancienne crème. Je vous en donnerai bien sûr des nouvelles bientôt également. Voilà. Et chez Florence Nature, on trouve également des produits de chez Couleur Caramel. Donc, j'ai choisi également ce joli vernis dans les tons bleus comme ça. Il était à la caisse du magasin. Donc quand on a vu Mel et moi la couleur, on s'est dit oh là là, il est très joli. C'est un beau bleu clair comme ça, un petit peu mint, on va dire. La couleur fait un peu mint. Vous voyez pas tout à fait la même chose à l'écran, mais il est un peu plus bleu clair. Là on le voit mieux. Voilà. Et donc c'est la marque Couleur Caramel. Le numéro c'est le 898. Et je vais vous montrer donc la couleur sur le pinceau. Hein. Voilà, là on voit bien. C'est un beau mint, donc c'est ce vernis de chez Couleur Caramel. Pareil, je le testerai, je vous ferai sûrement aussi un swatch de ce vernis à un moment donné dans les vidéos. Je me suis donc rendue chez Biocop et chez Biocop, je me suis reprise donc mon shampoing de la marque Cosmo Naturel. Il est au miel, à l'avoine, au calendula, mais cette fois j'ai pris le big format puisque c'est un flacon de 1 litre de contenance. Oui, je vous ai mis un avis sur Instagram, vous pouvez le retrouver là-bas. C'est un shampoing que j'ai beaucoup aimé, j'aime bien son odeur, j'aime bien comme il lave les cheveux, j'aime bien le fait qu'il se rince assez facilement. Donc voilà, économie d'eau en même temps. Il est parfait ce petit shampoing, donc je l'ai racheté en grand flacon. Voilà pour ce qui est de celui-ci. Donc ça c'est un backup. Je me suis prise également chez Biocop donc des produits de la marque Zao. Il se présente donc comme ceci. Celui-là, j'ai des cheveux. Celui-là c'est le concealer. Donc de chez Zao. La teinte c'est le 792. Donc anti-cerne fluide liquide concealer. Voilà l'étiquette. Donc chez Zao, ils font des produits qui se présentent donc dans des petits pochons comme ça, avec un petit cordon pour le resserrer, pour le refermer. Donc je vais essayer de l'ouvrir. Je vais enlever déjà l'étiquette. Ah oui, c'est facile, ils ont juste croisé après comme ça en simple nœud. C'est une jolie petite pochette blanc cassé comme ça. L'étiquette est bleu clair, Zao. Et voilà comment se présente donc le packaging. Ce sont des packagings en bambou chez Zao. Ils sont très beaux, leur packaging, j'adore ça. Ils sont très beaux. Et il y a aussi une petite fenêtre ici pour voir donc le produit. Voilà donc pour l'anti-cerne.
je vais vous montrer donc ouvert. Voilà comme il se présente. Je vais vous swatcher ça ici dans le creux. Où est-ce que je vais me mettre là au-dessus? Hop. Je fais des positions pour vous montrer les swatchs, c'est quelque chose. Voilà à quoi il ressemble donc ce petit concealer. Il est assez clair. Donc on verra, je testerai ça dans un make-up prochainement. Et je vous en donnerai aussi des nouvelles de ce petit concealer de chez Zao dans cette teinte 792. Voilà. Oh, il fait quand même un peu plus foncé sur moi. Il rend pas tout à fait la même chose à la caméra. Là il fait clair, mais en fait il est dans les tons un petit peu pêche quand même. Il a quand même un petit sous-ton pêche. Donc j'ai choisi donc pour mettre un peu en ce moment et camoufler mes petites imperfections qui continuent de m'embêter à droite à gauche. Je m'en sors pas cette année avec ces imperfections, je comprends pas pourquoi. Elles étaient toutes parties, elles sont revenues. Voilà, chez Zao, je me suis prise cette fois, après le concealer, le fond de teint. Donc c'est le soie de teint, toujours emballé dans un petit pochon, mais cette fois-ci les fonds de teint, vous voyez, ils ont le petit ruban comme ça pour fermer le pochon qui est dans les tons roses. Donc voilà comment se présente l'étiquette de ce produit Zao. Ensuite je vais vous l'ouvrir également, c'est la teinte numéro 819. Donc on va enlever le petit nœud ici. Voilà. Oups. Si j'enlève le couvercle avant le reste, ça va pas le faire. Allez. Voilà. Ah non, il n'est pas en bambou tout à fait celui-là. Il a quand même un contenant en verre et juste son couvercle ici en bambou. Donc voilà pour ce joli flacon Zao. Aussi satiné comme ça, le flacon il est très beau. Et donc c'est une teinte assez foncée puisque je l'ai prise donc également pour cet été. Et apparemment rien qu'à le swatcher sur la main, il avait l'air assez doux. Il avait l'air de faire un fini très velouté, très doux sur la peau. Donc j'ai craqué vraiment pour cette soie de teint de chez Zao. Donc je vous en donnerai aussi des nouvelles dans quelques temps. Et c'est un flacon qui contient, je vous ai pas dit ça la contenance, est-ce que c'est précisé? Il est EcoCert, il est aussi slow cosmétique le Zao, donc c'est un excellent fond de teint. Et il est vegan, 100% naturel. Il a l'air plutôt pas mal hein, ce fond de teint. Et il a une contenance de 30 ml. Voilà. Toujours dans les produits Zao que je me suis prise donc chez Biocop, il y a cette petite poudre minérale aussi dans un petit pochon. Donc cette fois le petit ruban, à chaque fois une couleur différente, il est dans les tons briques orangés celui-ci. Donc voilà l'étiquette. Voilà. Et le numéro, donc j'ai pris le numéro 344. Pareil, cette petite poudre, je l'ai swatchée en magasin. Et elle a l'air très très jolie. Elle a aussi des paillettes, il me semble, elle fait un peu irisé. Je vais regarder. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus très bien parce que j'ai dû la commander celle-ci. Hein. Quand vous ne trouvez pas vos produits chez Biocop, bien sûr, ils peuvent aussi vous les commander. Il n'y avait plus la teinte. Donc ça a mis à peine 15 jours. Je ne vais pas les remettre dans leur petit pochon les produits. Hein, parce que le matin, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué
on n'a pas forcément le temps de toujours ranger et remettre dans le pochon, mais par contre je peux les garder pour mettre des petits bijoux à l'intérieur, pour les protéger et les ranger chaque fois individuellement dans des petites pochettes comme ça. Donc je les utiliserai comme ça. Voilà comment se présente donc la poudre de chez Zao. Un emballage également en bambou comme ça, hein, tout en bois, c'est très joli. Et quand je l'ouvre, voilà comment se présente cette poudre. Elle est très très foncée. Elle paraît foncée comme ça, mais à l'application, vous avez bien vu avant les fards à paupières, on a l'impression qu'ils sont foncés, mais en fait ils ne le sont pas. C'est exactement pareil pour les poudres. Je préfère prendre une teinte assez foncée, comme ça je suis sûre d'avoir un résultat souhaité sur ma peau pour la période d'été toujours. J'ai mon ventre qui fait de la musique, j'ai faim, on dirait. Donc je vais vous la swatcher. Voilà, sur le doigt. C'est vrai que ça fait foncer comme ça, mais normalement sur, voilà, sur la peau, ça s'atténue quand même. Et comme on passe avec le pinceau plusieurs fois pour estomper, on peut l'estomper. Donc, vous voyez, elle rendra pas non plus, je pense, trop foncé. Puis sinon, bah, ça me fera appliquer un petit peu moins de produits. Donc une économie de produits en même temps. Elle n'a pas d'odeur particulière. Non. Et donc son petit couvercle est refermé par deux aimants, donc de chaque côté ici du couvercle. C'est clipsé dessus. Et voilà, elle est fermée. Voilà pour mes produits Zao chez Biocop. Et ensuite, je suis également passée donc chez Biomonde. Et chez Biomonde, je me suis prise un gel douche de la marque Natessence, comme ça, au jasmin. Donc, il est sans sulfate. Il est sans huile de palme. Il contient 97% d'origine naturelle. Donc, c'est les laboratoires Léa Nature qui font cette marque Natessence également. Donc, l'odeur, c'est jasmin. J'ai déjà commencé à l'utiliser, hein. C'est un grand flacon d'1 litre. Voilà. Bon, j'aime bien l'odeur du jasmin. Celui-là a une odeur, oui, on sent le jasmin, mais c'est très naturel. Donc, c'est pour ça que je ne retrouve pas forcément des odeurs très parfumées, comme dans, comment on peut dire, très sucrées, tout ça qu'on retrouve dans le chimique. Et vu que c'est naturel, j'ai du mal à aimer, j'ai quand même du mal à aimer ce genre de parfum. Ils sont tellement nature, on va dire, que du coup, c'est pas l'odeur qu'on en a quand on a utilisé auparavant des produits conventionnels. Mais voilà, je l'utilise, il y a pas de, il bouse bien, il n'y a pas de souci, il se rince bien. À part ça, mais bon, l'odeur, c'est pas ce que j'attendais quand même. J'aime bien tout ce qui est sucré, comme dit. Donc voilà, mais je vais l'utiliser jusqu'au bout. Voilà pour donc ce petit gel douche. Toujours chez Biomonde, je me suis pris cette fois-ci un petit sérum. Donc toujours avec de l'acide hyaluronique à l'intérieur. C'est un flacon pompe qui fait 15 ml celui-là. Il est bio, donc il vient de chez... Waouh, la marque. Biofor Green ou un nom comme ça. Ah là là, il n'y a pas de... Le nom est écrit vraiment bizarrement. Voilà, donc comment se présente le flacon. J'arrive pas vraiment à lire cette marque. C'est Biofor YX ou je ne sais quoi. J'arrive pas à lire la marque du tout parce qu'il y a le logo, mais il n'y a pas d'autre nom inscrit nulle part sur le flacon. Donc il est à l'acide hyaluronique et il est concentré aussi en aloe vera. Donc deux
un cocktail vraiment hydratant pour la peau. Donc voilà, pour essayer aussi toujours d'hydrater la peau un peu plus intensément qu'avec une simple crème de jour. Donc c'est pour mettre sous ma crème de chez Florence Nature que je vous ai présenté tout à l'heure. Voilà, ce petit concentré en acide hyaluronique avec un flacon pompe. Un joli flacon pompe argenté comme ça. Il est très beau. Mais je vous remettrai, si je trouve, les références en barre d'infos avec le nom de la marque. Si la marque regarde la vidéo, qu'elle m'excuse, mais j'arrive pas vraiment à déchiffrer bio, fort, quelque chose, mais j'arrive pas à lire la suite vu que le logo s'étire comme ça. Il y a une écriture assez graphique, donc j'arrive pas à vous lire. Désolée. Voilà. Ensuite, j'ai prise toujours chez Biomonde. Cette fois, Biomonde, eux, font la marque Benecos au niveau du make-up. Tout du moins dans celui qui est pas loin de chez moi. Donc, j'ai choisi de la marque Benecos ce crayon. C'est un crayon qui est dans les tons blanc, beige, cassé, un petit peu comme ça. Et je l'ai choisi, celui-ci, c'est un crayon Kohl. Et, ah non, même pas. C'est même pas un Kohl, c'est un Kajal. C'est un crayon Kajal que je vais mettre donc comment on dit, que je vais mettre donc à l'intérieur de l'œil quand je fais des make-up pour agrandir aussi le regard et tout ça. Donc au lieu de mettre du noir de temps en temps, quand je fais du maquillage où je n'ai pas d'eyeliner sous les yeux, j'utiliserai peut-être plutôt un clair, parce que si j'utilise du noir et ensuite en essayant de mettre de la poudre, des fois ça se mélange et ça fait un gris qui n'est pas joli. Donc je me dis qu'en mettant donc du beige clair comme celui-là, ça ira un petit peu mieux. Et ça fera aussi agrandir un petit peu mon regard. Là, j'en ai pas mis à l'intérieur de mon œil, j'en ai mis juste au-dessus. J'ai justement peur qu'il se mélange avec le fard à paupières. Donc avec ça, ça ira sûrement mieux. Voilà pourquoi j'ai pris ce crayon de chez Benecos. Et sa teinte, c'est le numéro... Oh là là. Il s'appelle White Vegan. Il n'a pas de numéro particulier non plus, j'ai pas l'impression. Non, c'est le Natural Kajal Benecos en white. Voilà. Ensuite, je me suis prise toujours de la marque Benecos, cette fois du rouge à lèvres. Donc il se présente comme ceci. Celui-ci, c'est un peach qui porte le numéro, décidément, mais plus de numéro, peach. Il n'y a pas de numéro apparemment chez Benecos, donc c'est le peach. Et voilà comment se présente donc ce rouge à lèvres. La couleur peach, très joli aussi pour l'été. Je vais le mettre sur le dos de la main parce que là, voilà comment voilà, il est là. Ce qu'il donne donc en swatch. Je vais m'approcher un petit peu. Voilà. Donc un joli orange pêche comme ça. Il est de toute façon plus foncé sur ma main qu'à l'écran comme toujours. Je vais essayer de reculer, voir si c'est mieux. Pas vraiment. Voilà. Donc pour ce... Non, un petit peu plus foncé, oui. Voilà. Donc pour ce rouge à lèvres Benecos. Ensuite, je me suis prise aussi un mat liquide lipstick, aussi de chez Benecos, toujours dans des tons un petit peu rose pêche, comme ça, un peu orangé pêche, rosé. Ah. Et celui-ci, j'ai pris celui-ci dans les tons donc corail. Voilà
comment se présente le packaging. Et c'est le numéro, oui, il n'y en a pas non plus, je parie. Je m'obstine avec mes numéros, moi. Il s'appelle le Coral Kiss. Et donc, je vais vous montrer sa couleur. Voilà comment il se présente. Pas que je fasse renverser. Voilà. Et donc, on va le faire là. Hop. Voilà la couleur de ce matte liquide lipstick Benecos. Celui-là est un peu plus foncé peut-être. Oui, quand même. Il est un peu plus foncé. Il tire vraiment sur le orangé, celui-là. C'est bien corail. Voilà pour ces deux rouges à lèvres de chez Benecos. Et pour finir, je me suis prise un petit vernis à ongles, toujours dans les tons un peu rose, un peu flashy peach comme ça. Donc celui-là, c'est le peach sorbet. Donc on reste toujours dans le pêche, hein. J'avais vraiment envie de couleurs comme ça orangées, ça donne une bonne mine vraiment en été. Et je vous le montre de plus près. Donc voilà le packaging. Boum. Voilà de plus près. Il est très très joli, très lumineux ce petit vernis. Et je vais vous l'ouvrir. Voilà. Un joli petit rose, donc pêche, que je vous testerai, que je vous mettrai aussi en swatch dans quelques temps dans les vidéos. Voilà, puisque j'ai quand même l'intention de vous swatcher tous les produits bio que je possède petit à petit dans les vidéos également. Voilà pour ce vernis qui est donc à 90% du total des ingrédients naturels. Il s'appelle Happy Nails de chez Benecos. Voilà. Et ben c'en est tout donc pour cette vidéo. Ah non, j'oubliais, j'ai encore les produits solaires. Les produits solaires que j'ai choisis cette année sont toujours de la marque Aven. J'étais donc les chercher en pharmacie, ceci. Donc j'ai pris ce lait corporel. Il fait visage et corps. Donc en 50, en protection SPF 50 et plus. Donc il se présente sous forme de lait. Il fait 250 ml de contenance. Donc c'est un assez gros flacon. Donc pour le visage et le corps. J'ai choisi une autre crème. C'est toujours de la marque Aven, mais cette fois elle est water résistante apparemment. C'est un fluide ultra résistant à l'eau, Intense Protect, 50 plus de SPF également. Et pourquoi je choisis la crème solaire Aven, c'est un flacon 150 ml, pardon. Et pourquoi je choisis donc cette crème de chez Aven, c'est déjà parce qu'il possède le logo Skin Ocean Protect. Donc ils font attention à la composition par rapport à la pollution de l'eau des océans. Et en même temps, elle est notée quand même 12 ou 13 sur 20 chez Yuka. Donc je me suis fiée un petit peu à ça pour choisir mes crèmes solaires. Vu que j'utilise pas encore les filtres minéraux, je n'ai pas encore testé les filtres minéraux en bio. Peut-être que je les testerai un jour, je ne sais pas trop, mais bon, j'aime pas trop tous les produits qui contiennent du dioxyde de titane, et il y en a aussi. J'ai pas trop envie d'utiliser trop de produits en contenant non plus, même si je sais que dans de nombreux produits bio, il y a toujours du titane. Donc je sais pas, j'ai encore du mal à passer le pas pour les crèmes solaires. J'en suis en plus très satisfaite. Bon, l'année dernière, j'ai utilisé
le fluide sport et je trouve qu'il est mieux pour le visage. Je préfère avoir, comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, une crème plus légère et plus liquide en été. J'ai utilisé celle-ci pour mon visage, mais bon, elle est encore un petit peu épaisse. Je préfère vraiment la fluide. Donc voilà, mais sinon pour le corps, elle est très bien. Et l'autre également. Et quand j'ai pris ces deux produits dans ma pharmacie, j'ai reçu également ce sac en matière naturelle apparemment, recyclable et chuté. Donc ils ont dû utiliser des chutes pour donner une seconde vie à ce sac de plage. Donc je vais vous l'ouvrir. Il se présente comme ça, hein. C'est donc un cadeau de la marque Avène. Et voilà comment il se présente. Voilà, oh, il est très joli, hein, dans les tons orange donc, et lin naturel comme ça, avec le petit logo Avène. Il a une petite poche ici et sur l'avant, et donc deux petites anses pour l'accrocher comme ça à l'épaule. Parfait, super. Donc pour y ranger ces petites affaires de plage ou pour même aller faire des courses ou pourquoi pas, aux couleurs donc de l'été. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de mettre des petits pouces pour la liker, de vous abonner. Je vous mets une petite pastille à la fin donc de la vidéo dans le générique. Si vous cliquez dessus, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Ça fera toujours plaisir. Je vous mets également une autre vidéo aussi à la fin du générique. Si vous avez encore un petit peu de temps à m'accorder, de la partager, d'activer la petite cloche de notification pour avoir les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Et moi, je vous dis bye bye, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.